La station balnéaire française de Deauville, investie par le Festival du cinéma américain. C'est la 38e édition et elle dure jusqu'au 9 septembre. L'union entre Deauville et le cinéma américain dure depuis plus de 37 ans et c'est un mariage qui fonctionne. Caractéristique de ce festival, les films sont projetés 24 heures sur 24. Vous pouvez aller au cinéma à 2 heures, à 5 heures du matin. Un vrai régal pour les fans d'Hollywood. C'est un mariage qui a bien marché pour plusieurs raisons. D'abord parce que Deauville, avec le débarquement, les plages de débarquement pour les Américains, c'est très important. Parce que Anne Dornano, qui à l'époque était maire de Deauville et dirigeait ce festival, est allée aux États-Unis pour dire que les Américains étaient les bienvenus. Et puis parce que ça fait quand même 37 ans que c'est unique au monde où pendant 10 jours, on montre plus de 80 films, on montre le meilleur du cinéma américain à Deauville. À la fois le cinéma indépendant, le cinéma de studio, les documentaires, les séries télé. C'est-à-dire que si vous restez ici pendant 10 jours, vous saurez tout sur la société américaine, vous serez le plus grand sociologue de la société américaine à travers le cinéma, parce que c'est à travers l'art qu'on voit la vérité des mondes. Le Festival du cinéma américain rend hommage cette année à un monstre sacré du cinéma, William Friedkin. Nous lui avons demandé lequel de ses films a eu selon lui le plus d'influence sur le cinéma contemporain. Peut-être French Connection. Je veux dire que je retrouve dans d'autres films beaucoup de choses que j'ai faites dans French Connection. Mais ce n'est pas grave car je considère cela comme un hommage et les films doivent servir à d'autres films. J'ai volé dans les autres films comme Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Antonioni, Fellini et Ettore Scola. Le festival a également rendu hommage à Harvey Keitel, le plus cosmopolite des acteurs hollywoodiens. Il a tourné pour les plus grands, des réalisateurs américains, mais aussi européens. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec certains des plus grands en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Il n'y a pas de différence particulière entre les individus. Tout ce qui diffère, c'est la langue, l'accent. Révélé par Martin Scorsese dans Mean Street et Taxi Driver, Harvey Keitel jongle depuis 40 ans avec les genres cinématographiques et théâtraux. À Deauville, il a retrouvé la cabine de plage à son nom qu'il avait inaugurée il y a une dizaine d'années. La sélection officielle comprend 15 longs métrages. Premier film à avoir été présenté, For Helen de la réalisatrice d'origine sud-coréenne So Young Kim. Ici avec son acteur de 28 ans, le très prometteur Paul Dano. Heureusement, c'était vraiment bien écrit. Et la première fois que j'ai lu le script, j'ai eu la réponse. Dans mon imagination, ça se mettait bien en place. Je voyais le personnage au loin et j'ai passé beaucoup de temps avec lui en moi-même. A lot of time with him in myself. I was touring. You see, I'm in this band. I wanted to make it so bad. Have you made it? Yeah, I think I'm real close. I just want to know how you feel about me. You seem like a nice person. I can't call you Dad. Il a été projeté à Deauville en avant-première mondiale. Jason Bourne, l'héritage, c'est le 4e épisode de la saga avec une équipe remaniée, une équipe sans Matt Damon. Ce que j'aime concernant l'action dans ce film, c'est que j'ai senti que je jouais comme un personnage qui se bat pour rester en vie. Je ne me disais pas « Oh, je joue une scène d'action », je me sentais comme mon personnage, Martha Shearing, qui tente de rester en vie. Who the hell is he? He's an outcome agent. He's Treadstone without the inconsistency. We have never seen evaluations like this.